Dans l'histoire sur laquelle se base l'incroyable cirque numérique, le personnage qui comprend comment tout fonctionne finit par tuer les autres. Et oui, Jax en est déjà arrivé à ce point. Et tu sais peut-être déjà que l'incroyable cirque numérique est basé sur l'histoire de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie », ce que la créatrice Gooseworks elle-même a confirmé. Et nous pouvons le confirmer très clairement, nous avons vu de fortes influences de cette histoire dans le cirque. Alors, voici la partie la plus importante. Est-ce que cela signifie que pour l'épisode 9, la grande finale, Jax va devoir faire un certain type de sacrifice pour sauver les autres? Peut-être qu'il ne s'agit pas littéralement de les sauver pour qu'ils quittent le cirque et retournent à la vie réelle, mais plutôt de mettre fin à leur existence numérique de la manière la plus cruelle. Parce que honnêtement, et s'il n'y a jamais eu de sortie, et s'il n'y a aucun corps qui les attend dans la vie réelle, eh bien tout porte à croire que Jax va faire quelque chose pour libérer les autres. Pas comme un héros, mais comme quelqu'un qui a compris la vérité avant tout le monde. Et dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Jax va se sacrifier dans l'épisode 9 du cirque numérique. Pour commencer, nous devons voir pourquoi Jax. Il est possible que tu aies vu que beaucoup de personnes parlent du fait que Jax s'est éloigné du groupe au fil des épisodes. Surtout avec l'image de l'épisode 9 où il a l'air mal en point. Beaucoup l'ont relié à Ted, le personnage de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie », qui se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'issue et finit par faire l'inimaginable pour libérer les autres. Mais je pense qu'il y a bien plus que cela pour confirmer cette théorie selon laquelle Jax sera celui qui libérera tout le monde. Si l'on se souvient, il y a quelque temps, il y a eu une controverse avec la créatrice Gooseworks, parce que dans un podcast, elle a dit que les protagonistes de l'incroyable cirque numérique étaient Pomni et Jax. Beaucoup de gens n'ont pas aimé cela, mais maintenant que nous arrivons au dernier épisode, et après avoir analysé l'épisode 8, cela commence à avoir beaucoup de sens. Principalement parce qu'au fil des épisodes, Jax est passé d'un moqueur et pratiquement un harceleur à quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus et qui paraît de plus en plus étrange. C'est comme s'il perdait peu à peu la tête à cause de tout ce qu'il a vécu dans le cirque numérique. Et je pense qu'avec la discussion qu'ils ont eue avec Kingar dans l'épisode 8, Jax a enfin confirmé ce qu'il soupçonnait déjà, à savoir qu'il n'y a en réalité aucune issue. Et c'est exactement ce qui arrive à Ted dans « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie ». Avec le temps, Ted se rend compte que l'intelligence artificielle qui les retient prisonniers modifie tout, les fait souffrir en permanence et ne leur permet pas de mourir. Après tout ce qu'ils vivent, il en arrive à une conclusion simple. La seule façon de s'échapper, c'est de mourir. Et si l'on regarde les épisodes du cirque numérique, Jax est devenu de plus en plus apathique à chaque fois. Il a commencé à dire des choses plus froides, comme que les autres sont ses jouets, qu'il ne se soucie de personne, ou même lorsqu'il a défié Pomni de lui tirer dessus. Ici, il ne prête déjà plus attention à ce qui se passe. Pour lui, rien n'est réel. Tout fonctionne comme si c'était un jeu. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir remarqué. Beaucoup de fans ont également fait remarquer que Jax agit comme si rien n'était réel, comme si tout faisait simplement partie du jeu. Avec les épisodes les plus récents, nous avons aussi vu qu'il se souvient de ses amis et qu'au fond, il a encore des émotions. Mais c'est important parce que cela change le contexte. Parce que ses attitudes ne sont pas seulement dues au fait qu'il ne ressent rien, mais probablement parce qu'il savait déjà ce qui se passait et ne voulait pas l'accepter. Il est même possible qu'il en ait parlé avec d'autres personnages avant qu'il ne s'abstrait et qu'il en ait tiré une expérience. Il y a aussi quelque chose d'important. Jax, malgré tout ce qu'il a vécu, ne s'est pas abstrait, même après avoir entendu ce que Kingar a dit. Alors, si nous l'avons déjà vu sur le point de s'abstraire, pourquoi ne l'a-t-il pas fait, même après avoir entendu ce qu'il avait le plus de mal à accepter? De plus, on le voit ensuite être utilisé par Kane comme fil dentaire, et pourtant il le supporte sans s'abstraire. Même après cela, il continue de marcher avec le groupe. Cela indique quelque chose de très clair, les amis. Jax sait quelque chose que les autres ignorent, et cela étant dit, préparez-vous, parce que maintenant vient le plus important. Comment sera le sacrifice de Jax? Dans l'histoire de « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie », Ted comprend qu'il n'y a pas d'issue et qu'il n'y en a jamais eu.
Pour cesser de souffrir, il arrive à une conclusion simple. La seule option est de tuer les autres. Parce que l'intelligence artificielle ne leur permet pas de mourir et les maintient en vie pour les torturer éternellement. Profitant d'un moment d'inattention de l'intelligence artificielle, Ted les tue tous très rapidement. Et avec cela, en théorie, il les libère. Mais lui, il reste. Et quand l'intelligence artificielle s'aperçoit de ce qu'il a fait, elle le punit. Elle le transforme en un être qui ne peut ni parler ni bouger et le laisse souffrir ainsi pour toujours. C'est pourquoi Ted devient de plus en plus froid et logique. C'est lui qui finit par prendre les décisions les plus importantes. Un peu comme pour Jax. La différence, c'est que Jax reste plus à l'écart. Il est devenu plus froid et a préféré avoir son propre espace pour réfléchir. Et dans l'épisode 8, quand ils parlent avec Kinger, c'est lui qui a dit en premier qu'il allait distraire Kane pour qu'il ne les entende pas. Et ce n'est pas un hasard. Jax agit déjà comme quelqu'un qui sait qu'il doit faire quelque chose. Alors, si on compare cette histoire à celle du jeu, la question est claire. Comment Jax va-t-il libérer les autres? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. La première est la plus cruelle. Et c'est celle qui ressemble le plus à l'histoire originale. Jax pourrait trouver un moyen de faire en sorte que les personnages cessent d'exister. Peut-être en provoquant leur abstraction. D'ailleurs, dès le début, dans l'épisode pilote, il existait la théorie selon laquelle l'abstraction est la seule issue. Une autre possibilité se trouve dans le bureau de Kane. Là, on voit plusieurs câbles qui pourraient être les connexions des données neuronales des personnages. Et cela peut être confirmé lorsque Kinger utilise l'ordinateur pour mettre Kane en pause et accéder aux fichiers. Ici, on peut voir que tous les personnages ont un scan neural, même si cela pourrait rendre le sacrifice de Jax encore plus sombre. Cette information que Kane nous a donnée implique que les personnages pourraient n'être que des copies, et qu'il n'y a personne qui les attend dans le monde réel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corps auquel revenir. C'est d'ailleurs une théorie déjà abordée dans une vidéo précédente. Et je vous la laisse ici au cas où vous ne l'auriez pas encore vue. Une autre option serait qu'ils utilisent un ordinateur pour se supprimer un par un, comme Kinger a supprimé Kane. Et celui qui devrait le faire serait Jax. Le problème, c'est qu'en essayant de se supprimer lui-même, il se peut qu'il n'y parvienne pas. Le système pourrait l'en empêcher. Ou même Kane pourrait revenir à partir des fichiers résiduels. Rappelons que lorsque nous supprimons quelque chose sur ordinateur ou téléphone, ce n'est jamais totalement effacé. Il reste toujours des fichiers résiduels qui peuvent être récupérés. Et cette théorie se relie à quelque chose que nous avons déjà vu. Jax a été le premier à se proposer pour distraire Kane pendant que les autres avançaient. Cela correspond à quelqu'un qui a déjà assumé son rôle. Mais n'oublions pas ce que Kinger a dit. Il n'y a pas de sortie, car elle n'a jamais été créée. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est que Kinger, avec l'aide d'un autre ordinateur, pourrait créer une sortie du cirque numérique. Mais il se peut que Kane revienne grâce aux fichiers résiduels. Ou qu'une autre intelligence artificielle, comme celle vue dans les fichiers où Kinger est entré, empêche tout le monde de sortir. Quelque chose comme le véritable méchant du cirque numérique. Kane n'était que sa marionnette. En réalité, l'intelligence artificielle maléfique, ou celle qui en théorie est AM, le méchant de I have no mouth and I must scream. Certains pensent aussi que Bubble est l'autre intelligence artificielle que l'on voit dans les fichiers, le véritable méchant. En fait, nous avons déjà une théorie sur la chaîne où nous expliquons pourquoi on pense que Bubble est un virus. Ce qui pourrait bien s'accorder avec ça, y compris ce qu'il lui a dit dans l'épisode 8. Je la laisse ici si vous ne l'avez pas vue. Alors, en essayant de s'échapper ou de créer une nouvelle sortie, Jax pourrait être celui qui distrait ou arrête cette intelligence artificielle pendant que les autres traversent ou font ce qu'ils ont à faire. Et dans ce scénario, Jax ne sortirait pas. Il resterait là pour toujours, ce qui pourrait ouvrir la voie à une deuxième saison du cirque numérique où les personnages essaieraient de revenir pour le sauver. Mais bon, qu'en pensez-vous? Vous croyez que Jax sera celui qui se sacrifiera? Ou avez-vous une autre idée? Avez-vous une idée de comment on pourrait sortir du cirque numérique? Pensez-vous qu'il soit impossible d'en sortir un jour? Nous lirons vos commentaires.